Bonjour à tous, je me suis enfin décidé à faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je détecte en plongée sous-marine. J'ai été longtemps à faire des recherches sur internet, donc là il y a maintenant à peu près un an que j'utilise ce matériel-là, donc avec un petit peu de recul ça fonctionne parfaitement bien. J'ai été longtemps sur internet à chercher quel appareil je pouvais bien acheter pour aller faire un peu de détection sous l'eau. Et puis finalement, je suis revenu à ce qu'on avait à la maison, c'est-à-dire des détecteurs Deus de chez XP, que l'on connaît bien. Donc on connaît les sons, c'est voilà, les réglages, et ça correspond parfaitement pour faire ça. Alors l'avantage de ce détecteur, c'est qu'il a une très bonne discrete, c'est pas encombrant, on a un disque qui coule, qui ne flotte pas, donc on peut poser le disque dans le fond, il va pas remonter, il va pas tirer sur le câble. Voilà, donc toutes les recherches que j'ai faites, finalement, c'était toujours des gros appareils encombrants, avec peu de discrete, voire pas. Alors que là, bah, finalement, on a tous les avantages du Deus avec les sons qu'on utilise dans les champs toute l'année. Et en plus, c'est un appareil qu'on a à la maison avec bah, peu de frais à rajouter. Le L'investissement, je dirais, le plus important, mais qui reste tout à fait supportable, c'est cette petite pochette étanche. Donc celle-là, c'est pas la pochette qui est commercialisée par XP, puisque moi j'ai acheté ça il y a un an et demi à peu près, et XP n'avait encore pas commercialisé la pochette. Donc maintenant ils ont, au même titre que le brassard, la pochette qui ben, fonctionne parfaitement bien également. Donc ça c'est pareil, celui qui a une pochette comme ça peut tout à fait l'utiliser. C'est une pochette pour les téléphones portables, pour les lecteurs MP3. Donc il y a une petite prise 3,5 qui sort et une autre petite prise 3,5 qui se raccorde sur la prise audio de la télécommande du Deus. Une fois que tout ça s'est enfermé à l'intérieur, on a les deux petits clips qui sont là, qui est comme ça. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est parfaitement étanche. L'avantage, c'est que c'est très souple. Donc, on peut mettre en route, régler, changer de programme. Ça pose aucun souci. Et puis, ben, on vient raccorder la petite prise 3,5 qui est là pour les oreillettes étanches. Voilà, donc ça c'est ce qui était moi vendu avec la pochette. Donc on avait la pochette et puis ces petites oreillettes étanches. Alors moi je plonge avec une combinaison en 7 mm, mais j'ai coupé la cagoule qui me gênait. Donc finalement la cagoule ne me tient pas les oreillettes dans les oreilles. Donc bon, ça tient, mais il y a des moments ça arrive à s'enlever. Et quand on est avec les gants et puis un petit peu de matériel dans les mains, c'est pas facile à remettre. Donc c'est mon seul problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas un casque enveloppant comme les casques de chez Garrett ou le casque de l'Excalibur, qui sont des casques avec un arceau plastique rigide. Et ben, finalement, ça c'est l'idéal parce que ça tient très bien sur les oreilles et en plus, on a un meilleur rendu des sons. Alors ça, on entend très bien, hein, on distingue tout à fait les ferreux, les aigus, les médiums, mais ça s'enlève, l'eau rentre un peu trop dans les oreilles. Voilà, mais bon, ça fonctionne, c'est un tout petit investissement. Le seul souci, c'est que ben, finalement les casques de chez Garrett ou d'autres marques, hein, en casque étanche, ne sont pas en prise 3,5. Donc ça, c'est un gros problème puisqu'on ne peut pas les raccorder là-dessus. Donc moi, je ne suis pas un expert en électronique. J'arrive à faire des choses, mais là, il faut ben, forcément couper ou avoir une prise 3,5 qui se remonte et qui soit étanche sur le câble de ces casques étanches. Et ça, je ne sais pas faire. Donc j'ai bien pensé à un moment couper, voir ce qu'il y avait dedans, raccorder avec une petite boîte à résine étanche, mais je n'ai pas passé le cap. Donc ça, c'est mon seul souci aujourd'hui. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir un casque enveloppant pour les oreilles. Voilà, donc sinon je vais vous présenter un petit peu ce qu'est là. La pochette c'est fait, donc c'est très simple, hein, ça s'emboîte dedans. Donc on raccorde ça ici. Ensuite on a bien sûr ben, le disque de 22 du Deus. Voilà, donc l'avantage c'est qu'il coule. Donc on peut le poser quand on est dans le fond, poser dans le fond. Le disque on peut le poser à côté, il ne va pas remonter en l'air. Donc après, on a ben, ce petit guide d'onde que moi j'ai passé là, qui est un guide d'onde comme celui-ci.
Donc ça, c'est le guide d'onde qui est vendu par XP depuis maintenant au moins 1 an et demi, 2 ans, 2 ans je dirais même. L'avantage, c'est qu'avant, chacun bricolait un petit bout de coax qui venait fixer ici, alors que maintenant, ils ont fait ça très bien. Il y a un système avec un joint qui ressemble à un joint SPI, hein. Donc on vient poser le guide d'onde sur l'endroit où il y a la petite diode qui clignote. Ensuite, on enroule ça autour. On le ramène de l'autre côté et on vient reclipser ça ici, comme ceci. Voilà. Donc c'est finalement simple, mais vraiment super efficace. Donc on a les deux petits joints là en dessous, mais bon, c'est pareil, hein, quand on est en détection sous l'eau, on ne s'amuse pas à gratter le fond non plus avec le disque du Deus. Donc moi vraiment, sur 1 an, j'ai pas été embêté une seule fois. Bon, par sécurité, je prends quand même un petit joint avec moi dans ma poche de gilet de plongée pour en avoir un si vraiment j'étais embêté. Mais je pense que comme là, moi j'ai fixé tout ça avec des petits Colson sur le bas de canne, même si à mon avis le joint venait à s'en aller, en plus ça tient encore dessus, ça s'en va pas facilement, puisque vraiment ça enveloppe bien le morceau du disque. Voilà. Donc moi j'ai passé tout ça dans une petite gaine en plastique souple, qui est une petite gaine, c'est un petit tuyau de goutte à goutte d'arrosage hein, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Voilà, c'est souple, c'est creux dedans bien sûr, c'est une gaine. Mon seul souci a été que l'embout du guide d'onde ne passait pas dedans. Parce qu'en fait, je voulais le passer dans une gaine, parce que je trouve que ça, c'était trop souple, et j'avais peur de le plier, de le casser. Donc j'ai voulu passer ça dans une gaine. Alors du coup, j'ai pris la petite meuleuse, j'ai limé, j'ai désépaissi le plastique jusqu'à l'intérieur où on a comme une petite aiguille en inox. Donc là, je me suis arrêté là. Et après, à partir de là, quand j'ai enlevé une grosse partie, les 2/3, voire pratiquement tout le plastique, mon guide d'onde, il est passé sans souci dans cette petite gaine. Voilà. Donc ça, je trouve que ça c'est mieux, c'est plus facile à prendre. Et puis j'avais peur d'abîmer le guide d'onde. Donc là, j'ai mis 3 petits Colson pour fixer ça. Là, j'avais mis un petit peu de colle à chaud, mais du coup, ça s'est défait. Bon, ça c'est pas grave, ça tient parfaitement bien ici. Et puis là, avec le petit joint SPI, ça tient aussi. Voilà. Donc moi je ne m'embête pas. Alors oui, parce que dans le guide d'onde, il y a cette petite chose qui est vendue avec. Parce que normalement les guides d'onde sont prévus pour faire de la patauge, hein, pas pour plonger. Donc le guide d'onde, ça, normalement on vient fixer ça sur une pochette ou sur l'arrière de la télécommande. Il y a une chose qui se colle là, hein, donc on vient fixer ça à l'arrière et on vient mettre ça ici. Voilà. Donc moi ça j'ai pas utilisé puisque je viens tout simplement mettre mon petit embout rouge ici, comme ça. Voilà, je mets un élastique. Alors que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, ou peu importe, hein, finalement, même devant où on veut, ou ici, ça fonctionne. L'onde, elle passe, il n'y a aucun souci. Donc moi je mets ça comme ça, je mets un petit élastique, ou même je laisse comme ça, et je mets ça soit dans ma poche de gilet, soit au niveau de mon cou dans ma combinaison. Voilà, comme ça j'ai juste ça qui est tout près de mes oreilles, voilà, et je mets ça dans la combinaison au niveau de mon cou. Voilà. Après on peut imaginer un autre système, hein, le fixer, avoir un autre support dessus. Voilà, mais moi j'ai été au plus simple, c'est super facile, je pose ça, au pire je mets un élastique et je pose dedans. Voilà. Une fois que j'ai tout ça, finalement j'ai assez de longueur pour me déplacer avec le détecteur, avec le disque. Alors moi j'ai utilisé un bas de canne, donc un bas de canne classique, hein, le court, pas le long, ça sert à rien. Donc que j'ai coupé, voilà, environ 25 cm. Voilà, à peu près moitié du bas de canne. J'avais même coupé un haut de canne pour faire une petite rallonge, une petite poignée. Puis finalement, je ne l'utilise pas du tout, puisque c'est impeccable comme ça. La longueur, elle est bien. Ça tient bien dans la main finalement, donc la longueur elle est bien. Je détecte devant moi quand je suis couché au fond, c'est impeccable. Et puis c'est ce que je disais, le disque coule, donc dès que je le pose à côté, il reste posé à côté de moi. S'il n'y a pas de courant, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors pendant que je vous montre ça, je finis avec les petits guides d'onde.
Donc ça, normalement, c'est des guides d'onde qui sont vendus, donc un en 1,50 m, un en 2,50 m, qui sont prévus pour faire de la patauge en rivière. Donc moi, je ne les ai pas utilisés comme ça. Le seul souci finalement du guide d'onde pour la patauge, puis je vais l'utiliser là en fin d'été, c'est que finalement on a un trou dans le bas de canne. Donc là, ça passe parfaitement bien, puisque en théorie on passe ça comme ça, on passe dans le bas de canne. On remonte jusque dans le haut de la canne où il y a le support de télécommande, mais en patauge on n'utilise pas la télécommande, ça évite de la noyer. Au prix que ça coûte, c'est dommage. On enlève ce petit embout, le support de la télécommande. Il y a juste deux petites vis en inox à enlever. Et ce petit bout-là, il s'enlève parfaitement. Donc là, on peut remonter le guide d'onde dans le bas de canne, le passer là, et le faire ressortir ici. Une fois qu'il est finalement sorti, il est à l'air libre, vous pouvez utiliser le casque sans fil avec l'embout. Donc là, il y a une communication, puisque ça, c'est pas dans l'eau. Donc là, on est dans l'air. Là, ça marche parfaitement bien. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a que le casque. Le casque, on l'a sur la tête. Donc si on ne met pas la tête sous l'eau, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de la télécommande, à part vraiment si on a besoin de vérifier les indices. Mais bon, au son, ça marche très très bien. Le seul souci, c'est qu'une fois que la vis qui tient le disque est montée, ça ne passe plus. Puisque ça, finalement, c'est un trou de vidange pour vider l'eau du bas de canne. Mais quand on a la vis dedans, on ne peut plus. Donc, alors, soit il faut repercer un trou sur le côté, ici, là, on pourrait percer un trou et imaginer enfiler le guide d'onde sur le côté et le ressortir en haut. Bon, finalement, XP pourrait, je pense, faire un petit trou, prévoir ça de série pour passer le guide d'onde. Voilà, ça c'était juste une petite remarque pour la patauge, puisque je me suis aperçu que je n'allais pas pouvoir passer dedans. Alors après, oui, ça je vous ai montré. On peut aussi fixer ça à son bras hein, avec les supports. Donc moi je le mets dans le gilet ou dans la combi, mais il y a aussi ces petits velcro pour pouvoir le fixer. Donc ça, c'est le brassard de chez XP, qui est bien pratique hein, quand on veut mettre la télécommande dedans. Et puis ce petit ustensile que moi j'ai acheté, que je trouve vraiment très très bien. Déjà, c'est une pelle qui est très solide. Je l'ai utilisée en plongée dans les cailloux, il n'y a pas de souci. J'ai rajouté un petit cordon pour pouvoir la fixer sur mon poignet. Vous allez voir dans la vidéo, elle est fixée au-dessus de mon gant. Comme ça, j'ai pas besoin de la chercher. Donc c'est Fiskars qui fait ça. L'avantage, c'est que c'est que du plastique, il n'y a pas de métal dedans. Donc aucune interférence avec le disque. Elle peut être posée limite à côté. On n'est pas obligé de se demander tout le temps, de dire où elle est, est-ce qu'il faut que je l'enlève, voilà. Elle peut être n'importe où. Voilà, donc ça c'est une petite pelle Fiskars. Alors Fiskars, moi je les aime bien parce que finalement entre cette petite chose que j'utilise et puis leur pelle télescopique, leur bêche télescopique, l'avantage de la bêche télescopique, bon alors je ne l'ai pas là, il faudrait que je fasse un tuto éventuellement aussi, c'est qu'on peut la modifier, la raccourcir pour pouvoir la mettre dans un sac quand on veut la transporter. On démonte à l'intérieur, on enlève le plastique et puis on coupe un morceau du tube et on remonte. L'avantage, c'est qu'on a une pelle qui est très courte une fois pliée, qui rentre dans un sac et on gagne quand même un petit peu de longueur quand on veut faire des trous. Parce que quand on voit des pelles comme la Draper ou des choses comme ça qui ont un manche très très court, alors si on fait 2 trous dans la journée, bon ça va, mais si on veut faire pas mal de trous, c'est toujours embêtant. Voilà, écoutez, moi je vous ai montré un petit peu tout ça. Tout ça fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez utiliser, moi j'ai utilisé que en eau douce, donc là aucune interférence, rien du tout. Au niveau du programme, j'ai utilisé le Wet Beach, donc pas de souci. Hein. Généralement en plus c'est pas profond, tout ce qu'on a, tout ce que moi j'ai trouvé, ça reste dans les 10 premiers centimètres, donc aucun souci. Voilà, j'ai pas fait de trouvailles merveilleuses dans les vidéos, c'était pas le but. Vraiment le but c'était de montrer toutes ces petites choses qui s'assemblent. Moi j'ai vraiment galéré quand j'ai voulu commencer à me poser la question pour me demander ce que j'utilisais sous l'eau. Alors est-ce que j'achète pas, voilà. Donc là on a vraiment quand on a un Deus, on a forcément le disque de 22. Il suffit juste de racheter un bas de canne. Bon c'est pas, voilà, c'est pas un gros investissement, cette petite pochette. Et puis voilà, on est prêt à plonger. Donc après, même avec un tuba, l'avantage c'est qu'on peut se coucher dans l'eau, où on n'a pas forcément besoin de bouteille. Donc moi je plonge avec une bouteille, mais on n'a pas besoin. On peut être couché n'importe où et ça marche impeccable.
Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser regarder la suite des petites images. Donc c'était une première vidéo. C'est très difficile à réaliser puisque je l'ai recommencé quand même plusieurs fois. Donc c'est encore pas parfait, mais je pense que je vais rester sur cette dernière version-là. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis un bel été et de belles trouvailles. Merci beaucoup.